Salut, moi c'est Louise, la loutre tuto. J'étais en passe mineure psycho et je suis en deuxième année de médecine. Coucou, moi c'est Céphis, Cef au tuto. Je suis en L3 de kiné à Besançon et j'étais en passe mineure STAPS. Moi c'est Diego Ligier au tuto, tuteur du E4 et du E6 et j'ai fait une passe mineure physique-chimie. Salut, moi c'est Basile, donc Basil au tuto et je vais vous parler de ma petite remontada que j'ai fait en passe mineure sciences de la vie qui m'a permis d'arriver aujourd'hui en troisième année de médecine. Quand j'ai lu les résultats du S1, j'étais trop déçue. Je m'attendais pas à ça, enfin je m'attendais à être mieux classée. Et du coup je me suis vraiment posée, je me suis dit ok, qu'est-ce qu'on peut changer? J'ai pris le taureau par les cornes et je me suis dit je veux vraiment aller en médecine, c'est maintenant, on y va. Mon classement, j'étais dans les environ 370, donc c'était pas la grande joie. Déjà quand j'ai vu les résultats, j'ai pleuré, c'est pas grave. Je suis allée rejoindre une copine qu'on avait fait à peu près les mêmes classements. On a mangé du chocolat toute la journée. Puis après j'ai fait un peu le point, j'ai appelé mes parents pour savoir est-ce que je continue, est-ce que j'arrête. Parce que j'ai été quand même déjà éprouvée mentalement du premier semestre, donc il fallait quand même en enchaîner un autre. Et je me suis dit que j'avais fait tellement de chemin qu'au pire j'allais pouvoir aller en LAS 2 et que c'était pas le drame. Et donc j'ai visé juste un objectif, valider 10 pour partir en LAS 2. J'ai été forcément déçu, parce que c'était pas le meilleur classement, mais je m'y attendais. Parce que je savais qu'il y a certains cours que je maîtrisais pas forcément, mais je me suis pas laissé abattre. Je me suis dit, ok, là c'est l'occasion de me rattraper et de remonter ce classement. Première chose auquel j'ai pensé, c'est que je me suis dit, ok, j'ai moins de 10 en mineur, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Est-ce que j'ai le droit de continuer? Parce que je savais pas s'il fallait plus de 10, moins de 10 et si ça allait être éliminatoire. Bon, finalement, non, ce n'est pas éliminatoire. Ce qui n'allait pas au S1, c'est que j'avais vraiment pas une bonne organisation. Je sais même plus trop comment je faisais, je faisais un peu au feeling, un cours par-ci, un cours par-là. Ce qui fait que je suis arrivée au partiel en ayant vu maximum 2 fois les cours, ce qui n'est clairement pas suffisant avec tout ce qu'il y a à savoir, surtout en UE2, en UE1. Avoir mis trop de temps à me mettre au travail. J'ai attendu mi-novembre pour commencer à réviser sérieusement, bien voir les cours de majeur. Je me suis retrouvé avec tous les cours par cœur en retard. Je ne les maîtrisais pas forcément super bien pour les partiels. Je l'ai vraiment négligé et j'ai bien plus travaillé ma majeure santé. Et une semaine avant les partiels, j'ai seulement commencé à m'entraîner et ça a vraiment été le rush pendant une semaine. J'arrêtais pas de travailler, je stressais énormément, donc ça m'empêchait de travailler d'un autre côté. Du coup, j'ai pris du retard aussi sur la médecine. Puis dit, le S2, ce qu'on va changer, c'est déjà on va voir plus de fois les cours. Donc je me suis mis comme objectif de voir minimum 4 fois les cours jusqu'au partiel. Donc pour certains c'est peut-être pas beaucoup, mais pour moi c'était vraiment un objectif énorme. Donc j'ai commencé à faire des tableurs sur mon ordi avec le nom de chaque cours et à chaque fois je mettais le jour où je voyais le cours avec la date, une couleur pour voir si c'était dur ou pas. Et ça m'a vraiment permis de me motiver, de me dire ah oui ce cours là, faut encore que je le vois 3 fois, plus que 2 fois, etc. Donc ça m'aidait vraiment beaucoup. Au S2, j'ai pas plus travaillé en termes de temps qu'au S1. Souvent peut-être quand vous voyez les résultats vous allez vous dire ouais je vais plus travailler. C'est pas forcément la solution, c'est plus mieux vous organiser et mieux gérer votre temps de travail. Au S2 j'ai pas fait assez de pauses, ce qui fait que je suis arrivée vers début avril où j'ai fait un craquage total. Ça n'allait plus, crise d'angoisse, vraiment j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Et j'ai appelé un ami qui était en médecine et qui m'a dit mais Louise, là tu te rends pas compte mais si tu t'arrêtes pas maintenant, il reste 3 semaines, tu vas juste pas arriver au partiel du S2. Donc ça m'a fait un peu prendre conscience que j'avais vraiment besoin de m'arrêter et je me suis arrêtée pendant 3 jours. Alors 3 jours c'est énorme, genre 3 jours sans travailler, un peu l'angoisse mais je pouvais pas faire autrement. Donc vraiment, moi mon encouragement pour toi, c'est de prendre des pauses régulières et des pauses qui te motivent. Donc prendre une pause par exemple, tu te dis le vendredi soir je vais voir un pote ou quoi que ce soit. Comme ça, toute la semaine, tu travailles en te disant ah ouais, vendredi j'ai une super pause qui m'attend et du coup tu es trop efficace, tu te motives avec cette pause. Donc ce que j'ai changé pour le S2, déjà j'ai fait des pauses, j'ai commencé à re-regarder des séries, je faisais un petit peu de sport et en fait j'ai pris vraiment du temps pour moi.
Je m'obligeais à prendre du temps pour moi, c'est ce qui me manquait. J'avais pas fait de pause du premier semestre, donc j'étais vraiment au bout du rouleau. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait beaucoup plus de QCM parce que j'en avais pas fait assez. J'avais fait les partiels blancs du tuto, ceux des années d'avant aussi. Et aussi, j'ai trouvé un binôme et ça m'a vraiment aidé. On était les deux, on s'aidait parce que j'avais forcément des petits coups de mou durant le semestre. J'ai aussi priorisé les UE. Je faisais plus du UE7, de SP et de mineur. Et je faisais avec le temps qui me restait le reste. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que vraiment je cherchais à comprendre mes cours. J'apprenais plus bêtement, je comprenais pas ce que j'apprenais. C'était pas grave si je passais je sais pas combien de temps, une journée sur un cours, c'était pas grave. J'ai commencé à travailler dès le début du semestre. Les matières où j'avais un peu plus de facilité, je les travaillais un peu moins et je laissais un peu plus de place aux matières qui prenaient plus de temps, comme l'UE5 et l'UE7. Du coup, ça m'a permis de ne pas accumuler beaucoup trop de retard et d'avoir donc des bonnes notes. Je me suis fait une bonne raison et puis j'ai persévéré. Et au bout d'un moment, à force d'être curieux, à force de travailler les cours, d'essayer de comprendre, au final, je me suis rendu compte que ça allait, c'était pas si pire que ça. Et à partir du second semestre, j'ai vraiment trouvé ma méthode de travail où je me suis rendu compte que travailler tous les vendredis à la boudoir, c'était pas trop ça. Donc je me suis mis à travailler la mineure plutôt en début de semaine ou chez moi ou à la BU. Et ça marchait beaucoup mieux. Du coup, je suis passée de 370 là à environ dans les 170 pour kiné et 220 pour médecine. Et donc après, j'ai pu aller aux euros de kiné et aux euros, j'ai dû finir 6e. Donc vraiment, j'étais trop contente et je me suis dit, heureusement, j'avais pas perdu espoir, qu'il faut continuer. Entre le S1 et le S2, j'ai gagné 2,5 points de moyenne en mineur. Et puis en majeur, j'ai gagné à peu près 1,5 point aussi, ce qui m'a permis de gagner à peu près 110 places et d'être bien classé pour les euros de médecine. La note de 16 sur 1, je m'attendais vraiment pas à ça, j'étais trop content. Comme petit mot de la fin, je voulais dire que moi je suis pas une personne exceptionnelle, enfin je suis pas plus forte que toi, donc si moi j'ai réussi, tu peux aussi réussir. Perds pas espoir, persévère et de toute façon on verra bien, donc fais de ton mieux jusqu'à la fin et surtout prends des pauses, prends soin de toi, repose-toi et à bientôt. Toi aussi tu es capable de remonter et que surtout en fait un classement ça te définit pas. Toi la personne n'était pas le classement et ça remet pas du tout en cause qui t'es, pourquoi tu veux faire ça. Et ce qui est important aussi, c'est de prendre du temps pour soi. Si mentalement ça va pas bien, ça va pas aller bien dans tes cours, tu vas passer 20 ans dessus. Vraiment, c'est important de prendre soin de toi. Donc gros bisous. Si votre S1 s'est pas super bien passé, vous inquiétez pas, c'est largement rattrapable. Il faut changer vos habitudes parce que si vous ne changez pas vos habitudes, les résultats seront les mêmes. Il faut vous adapter à ce que vous avez fait au S1 et vous dire, ok, avoir une réelle réflexion et vous dire, ok, ça j'ai mal fait, donc je change ça, je change ça. C'est pas facile parce qu'on a certaines habitudes, mais le S2 c'est un semestre qui est plus long, donc on a plus de temps pour réviser, même si on a plus de matière, on a plus de temps et il y a plus de temps de compenser et s'adapter. Surtout, essayez de ne pas trop vous comparer aux autres. Vous allez toujours avoir l'impression qu'il y a des gens qui sont bien plus forts que vous. Et en fait, pas forcément. On est tous la personne plus forte d'un autre. Franchement, vous verrez à la fin, vous verrez votre résultat final. Croyez en vous, vous êtes capable.